Dans ce texte de Jean chapitre 9, c'est l'épisode de la guérison miraculeuse d'un homme né aveugle. Un homme qui s'était résolu à demeurer tel qu'il est. C'est-à-dire, son premier souci, ce n'était plus la guérison. C'était trouver de quoi manger. L'homme-ci, aveugle-ci, c'est même pas trop. C'est-à-dire que les gens le définissaient comme le mendiant. Et non comme celui qui cherche la guérison. Les gens le définissaient comme un mendiant. Et non comme quelqu'un qui marche partout à la recherche de guérison. Il y a souvent, quand les gens portent des problèmes, des handicaps et tout, il y a des gens, tu vois, on dit que non, la femme, si elle marche partout, elle cherche la guérison. Celui-ci marche partout, il cherche le travail, par exemple. Lui, on savait que non. C'est l'aveugle qui demande l'argent là. C'est un mendiant. Quand les gens ont rencontré ce monsieur étant avec Jésus, les disciples, parce que ce sont les disciples, il faut bien voir la source de la question. Ce sont les disciples qui croient au Seigneur, qui écoutent le Seigneur, qui connaissent le Seigneur, qui demandent, ils posent la question, parce que c'est une question, c'est quelque chose que on ne s'imaginait pas en fait. La réponse qui va sortir, c'est quelque chose de bizarre. Comment est-ce que quelqu'un peut être aveugle depuis qu'il est né? Bon, ok. C'est lui qui a péché ou ce sont ses parents? Jésus dit que non, ce n'est ni lui, ni ses parents. Jusqu'ici, on se disait que non, quand les parents pêchent, ça tombe sur les enfants, non? Ou encore, si tu pêches, ça retombe sur toi. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas... On ne savait pas encore qu'il y avait l'autre option-ci. Il ne s'était jamais attendu à quelque chose de pareil, une situation que quelqu'un, ni ses parents n'ont péché, ni lui-même, dont Dieu a voulu que ce soit ainsi, afin que ses œuvres soient manifestées. C'est incroyable. C'est pourquoi, quand un homme ou une femme, je mets homme dans le sens large, quand tu passes par une situation, laquelle qu'elle soit, et que tu t'es véritablement examiné toi-même, et tu sais que tu es un homme qui s'est détaché des problèmes qui peuvent être les répercussions familiales, c'est-à-dire les chaînes de la famille qui continuent à te tenir. Quand tu t'es détaché de cela, il n'y a plus rien qui peut encore te tenir en dehors de la volonté de Dieu. Dans la vie d'un homme, soit tu payes parce que, par exemple, c'est les parents, comme les disciples ont dit, ou bien pour un péché que tu as commis, ou encore tout simplement parce que c'est un enseignement que Dieu veut passer. C'est une situation par laquelle le Seigneur veut t'enseigner quelque chose. C'est une situation par laquelle Dieu veut que tu passes pour que sa gloire soit manifestée, etc. Dans tous les cas, c'est une des trois choses. C'est une des trois situations. Si ce n'est pas le péché, alors laisse passer. Comme dans le cas de Job. Si ce n'est pas le péché, quelle que soit l'origine, ça peut être les parents, ça peut être toi-même, alors il faut laisser passer. Il faut laisser le Seigneur. Laisse le Seigneur agir. Laisse Dieu agir dans le temps qu'il a prévu. Ce qui va arriver, non seulement à travers la situation de ce monsieur aveugle, on a reçu un enseignement merveilleux, mais regardons à quel point
toute la religion, tout le judaïsme est secoué. La Bible déclare que Jésus a rencontré le monsieur et lui a dit, c'est-à-dire quand son heure est arrivée, c'est pour voir, pour dire à quel point est-ce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quand Jésus passe et il voit cet homme aveugle, lorsque les disciples posent la question à Jésus, les disciples peuvent se dire à eux-mêmes, en fait, d'ailleurs, ils ne se posent, c'est que la question qu'ils posent, c'est juste pour avoir de la connaissance. Mais les disciples ne s'imaginent pas que c'est déjà l'heure de ce monsieur qui est en fait arrivé. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je vais dire. C'est-à-dire, leur question entraîne la guérison de ce monsieur. Mais en réalité, au départ, personne d'entre eux ne pouvait s'imaginer que c'est ce qui devait arriver. C'est Dieu qui pousse les disciples dans cette préoccupation. C'est-à-dire, c'est une brèche qui s'ouvre et qui finalement aboutit à la guérison d'un homme qui était assis, tel un mendiant. Et là, quand il pose cette question, bam! Voilà tout un enchaînement d'événements qui se produit dans la vie d'un homme. Et donc, il faut vivre, lorsque nous vivons, parce que les événements les plus anodins, j'ai dit les événements les plus anodins, voilà quelqu'un, en un instant, sa vie a changé. En un instant, tac, la vie a changé définitivement. Il a connu un bouleversement. Voilà quelqu'un qui était connu comme étant un aveugle et un mendiant, qui est maintenant, il doit passer devant les tribunaux. L'inconnu est devenu connu, il est devenu célèbre. Il va même être persécuté pour une affaire qu'il ne connaît pas. Donc, comment marcher tous les jours? Tu te lèves le matin, tu montes et tu descends. Tu dis, ah, ma situation, c'est ma situation. C'est-à-dire que il faut seulement que Dieu fasse. À partir du moment où l'heure de quelqu'un arrive, à partir du moment où l'heure où le Seigneur doit agir arrive, il faut seulement que le Seigneur déclare, que le Seigneur déclenche, et les événements vont te dépasser. C'est pourquoi la patience dans les épreuves, s'abandonner, se laisser au Seigneur, c'est quelque chose que nous devons travailler. À partir du moment où les disciples ont posé cette question, tout a changé dans la vie de ce monsieur. Et quand Jésus lui dit, va, lave-toi au réservoir. Il y a quelque chose qui est dans cette histoire. Il y a un enseignement qui est... Un homme qui est aveugle. Jésus lui dit que pars, va te laver. Ça veut dire qu'il doit marcher, non? Exactement. C'est-à-dire que tu es aveugle, mais on te dit que tu dois marcher pour partir te laver afin que tu vois. Exactement. Et donc, ah Seigneur, lorsque Dieu veut faire certaines choses dans la vie d'un homme, il fait participer cette personne. Il y a des choses que quand le Seigneur veut faire dans ta vie, il te fait participer. Il y a eu beaucoup de guérisons, il y a eu des miracles, il y a même des personnes qui sont ressuscitées dans la Bible. Mais dans son cas, regardons ce que le Seigneur lui dit. Le Seigneur lui dit que pars et lave-toi. Jésus n'a pas touché ses yeux et a dit que vois. Non, il a dit que va te laver à Siloé. Donc, si le gars court, il passe se laver derrière, dans la bassine d'eau de sa mère, ce n'est pas ça que Jésus a demandé. S'il passe se laver dans le coup d'eau le plus proche parce que Siloé est loin, ce n'est pas ce que Jésus a demandé, non. Il doit partir à Siloé s'il veut recevoir cette guérison. Et donc, la clé, c'est l'obéissance. L'obéissance, la patience,
l'obéissance. Cet homme reçoit sa guérison parce qu'il n'a pas négligé cette parole. Il y a des personnes que tellement ils ont souffert dans les situations, au point où quand le Seigneur même veut les visiter, eux-mêmes ils sont devenus le principal obstacle à l'accomplissement de leur délivrance, de leur guérison, de leur miracle. L'aveugle, quand Jésus prend la boue pour mettre sur ses yeux, quand l'aveugle, Jésus lui dit que va te laver à Siloué, on dit qu'il est allé, il s'est lavé et il a commencé à voir clair. Le gars n'a même pas posé les questions. Non, il n'a pas posé, il est parti se laver, mon frère. Il ne veut pas la faire qu'on peut faire comme ça, la on dit que bon, non, direct. C'est comme c'est l'attitude que nous devons avoir. Quand Dieu te dit, tu fais. Tu vas venir. Lui-même, il ne sait pas comment est-ce que ça il a fait pour être guéri, mais il sait qu'il a été guéri. La patience, l'obéissance. Et quand Jésus a fait quelque chose de merveilleux dans la vie d'un homme, comment il doit se comporter? Lorsque les gens posaient la question, le verset 9 là-bas, quand les gens posent la question que c'est lui, ce n'est pas lui, il ne s'est pas caché. Hein? Il a dit quoi? Que c'est moi-même. Que c'est moi. Il y a des chrétiens qui vivent comme s'ils avaient peur de s'affirmer dans leur famille, dans leur quartier. Non, non. Quand on dit que c'est vous, non, c'est vous. Il passe comme si c'est... Le gars dit que c'est moi. Oui, c'est moi qui étais aveugle là. C'est moi qu'on a guéri. C'est moi-même. C'est moi. C'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est de moi dont il est question. Pendant que vous êtes en train de poser la question, que bon, on n'est pas sûr vraiment que c'est lui. C'est comme s'il ressemble, il dit que non. Arrêtez avec cette histoire. Il faut que j'enlève le doute dans votre tête. Je dois vous rassurer que c'est bien de moi dont il est question. Que c'est moi-même, c'est moi. Le gars disait que mais mon frère, le gars si, comment c'est possible? Il a fait comment pour guérir? Le gars si. C'était un mendiant, il ne voyait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il m'a mis la boue sur les yeux. Et puis je suis parti me laver et je vois. Et qu'est-ce que les pharisiens vont lui dire? Que cet homme, il n'est point de Dieu, puisqu'il ne garde pas le sabbat. Ah Seigneur! La Bible déclare, quand les pharisiens ont appelé cet homme, quel était le but des pharisiens? Regarde, la question que les pharisiens ont posée, quand les pharisiens lui demandaient donc, comment aussi il avait recouvré la vue, et il leur dit, il m'a mis la boue sur les yeux et je me suis lavé et je vois. Alors, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme n'est point de Dieu, puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Quel est le lien entre la guérison que le monsieur a eue et le sabbat? En fait, tu vois, ils sont venus pour poser la question de savoir, est-ce que c'est vraiment lui qui t'a guéri? Maintenant qu'ils ont compris que c'est lui qui a guéri, ils ne sont plus sûrs, est-ce que c'est lui qui a guéri? Ils sont maintenant sûrs, ils ne respectent pas le sabbat. Tu vois, donc, la première question, c'était Jean pour dire, Caïn ne peut même pas guérir un aveugle, sûr que ce n'est pas de lui dont il est question. Mais quand ils se sont rendus compte qu'effectivement c'est Jésus-Christ qui a guéri, ils disaient que, si c'est lui, ça veut dire qu'il n'est pas de Dieu parce qu'il ne respecte pas le sabbat. Tu vois comment Satan fonctionne. La première question, c'était pour dire, si ce n'est pas Jésus qui a guéri, alors il n'est pas de Dieu parce qu'il n'a pas le pouvoir pour guérir quelqu'un. Mais maintenant qu'on s'est rendu compte que non, il a le pouvoir pour guérir quelqu'un, il faut qu'on trouve une autre raison pour laquelle on va le discréditer. On dit maintenant, on ne dit pas qu'il n'est pas de Dieu parce qu'il a pu guérir un homme. Non, il n'est pas de Dieu parce qu'il n'a pas respecté le sabbat. C'est comme ça que les humains fonctionnent. C'est comme ça les humains fonctionnent. Et le monsieur qui a été guéri, on dit que, et toi,
Toi qui dis qu'il t'a guéri, toi, que dis-tu de lui? Il dit qu'il est un prophète. Les gars le regardent comme ça. On dit que mais le type, ce n'est pas normal. On dit que mais tu n'es pas normal. Or, dans le peuple, on avait déjà commencé à menacer que si quelqu'un reconnaît Jésus comme le Messie, il est cuit. Il sera chassé de la synagogue. Il sera chassé de la synagogue. Et ça c'est un message. Quand tu lis, et c'est pourquoi il faut lire les Écritures doucement. Et c'est pourquoi j'en parlais encore avec certains bien-aimés qui disent que qu'on doit continuer à construire les temples parce que les temples, c'est le prolongement du temple d'Israël. Or, voici en Israël, la Bible déclare que si tu crois en Jésus, les Juifs disaient que quoi? On te chasse de la synagogue. Et donc, les gens ont du mal à comprendre quand tu expliques que Jésus ne partait pas à la synagogue pour continuer à prêcher le judaïsme. Donc, le lien que vous êtes en train de faire entre les églises et bâtiments et les synagogues juives, il n'y a aucun lien. Vous qui dites que Pierre, Paul et les autres... Tu dis? Personne. Aucun des apôtres n'est parti dans la synagogue pour perpétuer le judaïsme. La Bible déclare d'ailleurs dans le livre des Actes que ceux qui croyaient en Jésus-Christ sortaient de la synagogue pour se rallier aux chrétiens. Et voici quelque chose d'éclair. Si tu crois à cet homme, on te chasse de la synagogue. Les parents de l'aveugle ont dit qu'en tout cas, le voilà, il est grand. Il va parler pour lui-même. Pardon, ne nous mettez pas dans les problèmes. Et regarde comment l'ennemi est séducteur. Le verset 24, ils disent, on l'a appelé une seconde fois. Pourtant, on avait déjà interrogé le monsieur, il avait déjà dit ça, il avait même dit qu'il est prophète. On dit que donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Donne gloire à Dieu. La question, mais vous parlez de quel Dieu donc? De quel Dieu? C'est ça. Donne gloire à Dieu. Ça c'est pour... on opprime quelqu'un, on lui met la pression, on lui... Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Mais de quel Dieu dont vous parlez? De quel Dieu vous parlez? Le gars va leur dire que vraiment, moi je ne comprends pas votre problème. Vous m'avez déjà posé une question première fois, je vous ai expliqué. Vous me posez encore, attends, c'est comme si vous me voulez aussi devenir ses disciples. Peut-être là, on dirait que vous voulez aussi être ses disciples. On dit que non, nous ne sommes pas ses disciples. C'est toi qui es le disciple du type là. C'est toi son disciple. Et puis, là, c'est curieux. Tu vois comment est-ce que la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie d'un homme peut le transformer. La manifestation de la grâce de Dieu dans la vie d'un homme peut le transformer. Voici quelqu'un qui était aveugle, qui ne connaissait pas le Seigneur, mais qui se retrouve en train d'enseigner les pharisiens. Il est allé jusqu'à dire aux pharisiens, et c'est incroyable. Verset 30, à partir du verset 30 jusqu'au verset 33. Regardez ce que le monsieur dit. C'est une chose étrange que vous ne sachiez pas d'où il est. Waouh! C'est fort ça. Il dit que c'est une chose étrange que vous les pharisiens, vous ne sachiez pas d'où il est. Puisqu'ils font semblant de savoir qu'ils ne connaissent pas Jésus en fait. Il dit que celui qui vient d'être guéri, qui n'est ni un maître de la loi, ni un scribe, il n'est rien. Il dit que c'est une chose étrange que vous ne sachiez pas d'où cet homme est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Oh, nous savons que Dieu n'exauce point les méchants. Ça, c'est un enseignement. Il dit que, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, il exauce. Ah, mon Dieu. On n'a jamais entendu dire que personne ait ouvert les yeux à un aveugle-né. Celui-ci, si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Écoute ce qu'ils vont lui dire. Que tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes.
Mon ami, donc toi tu es né dans le péché là. Maintenant tu veux nous enseigner. Mais l'enfant c'est là. C'est ça. C'est ça justement. C'est ça. Voilà exactement le fonctionnement des religions humaines. C'est la même chose qui arrive à toute personne qui naît de nouveau et qui continue à côtoyer ceux qui étaient dans les religions avec lui. Ah, tu vas entendre tout genre de choses. Que l'enfant-ci qui ne connaissait rien, hein, que nous avons enseigné. C'est ce qui arrive chaque fois que quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, vraiment. Quand tu rencontres le Seigneur et que tu continues, et que tu décides de le servir, et que tu es encore en contact avec ceux que tu connaissais dans la religion, c'est exactement la situation ici que tu vis. Quand tu parles, quand tu enseignes la vérité, on dit que mon petit frère, quand tu étais même pas encore né, nous on était à conseiller par ça, on était à enseigner l'église. C'est pas aujourd'hui, tu vas venir parce que tu as un peu lu un verset biblique, tu veux nous montrer que tu connais. On a fait quoi? On l'a chassé. C'est terrible. On a fait quoi? On l'a chassé. Exactement comme on fait à tous ceux qui servent le Seigneur aujourd'hui. Tous ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ. En vérité, ils finissent par être chassés de la religion, chassés des milieux religieux. Parce que quand tu dis la vérité, ils se sentent jugés. Ce monsieur ne les a jamais insultés. Il ne les a jamais jugés. Il n'a fait que dire ce qui est. C'est ce qu'il a fait. Il n'a jamais jugé qui que ce soit. Insulté qui que ce soit. Quand Jésus s'est rendu compte que ce monsieur avait été chassé, on l'a chassé tout simplement parce qu'il a dit la vérité. Jésus est allé à sa rencontre. Et voilà comment la vie d'un homme peut être transformée. Ça, c'est l'œuvre de Dieu dans la vie de l'homme. Le bouleversement, le changement total et définitif. Le changement de direction dont nous parlions encore. Totalement, tout change définitivement. Cet homme ne sera plus jamais le même. Jamais. Il ne sera plus jamais le même. Parce qu'il a rencontré le Seigneur d'une façon spéciale. Et en un instant, il est capable de comprendre quelque chose que les pharisiens, les scribes, les maîtres de la loi et tous les docteurs, malgré le fait qu'ils déchiffrent les prophéties, ils n'ont pas compris ça. Ils ont lu Ésaïe, Jonas, Joël, et ils ont lu Ézéchiel, ils ont lu Jérémie et tous les autres, Zacharie, mais ils ne comprennent pas que celui qui est devant eux, c'est le Messie. Et l'aveugle d'être surpris, d'être étonné de que je ne comprends pas. Comment vous pouvez ne pas savoir d'où il vient? C'est incroyable. C'est incroyable. La religion, c'est le premier ennemi de l'âme d'un homme. La religion. La religion, c'est quelque chose de... C'est-à-dire, sur la terre-ci, quand tu deviens un homme religieux, dans le sens où tu as mis tout ton cœur, toute ton âme, dans une croyance, tu es quelqu'un qui est cuit. La religion, c'est quelque chose de terrible. Parce qu'elle rend tellement aveugle que tu as du mal, non seulement à savoir que tu es dans l'erreur, mais tu as du mal à retrouver le chemin de la vérité. Parce que il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui croit fermement à l'erreur.
Et c'était le cas des pharisiens. Il faut seulement que le Seigneur te rencontre comme il a rencontré l'apôtre Paul et il te tire par force. La religion. La religion. Que le Seigneur nous aide. Et c'est pourquoi nous devons être ouverts à la visite du Seigneur, à la visitation du Seigneur. Nous devons être disposés. Disposés, quel que soit ce qu'on traverse. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, il faut être disposé, il faut toujours avoir ton cœur ouvert à recevoir le Seigneur. Et cet homme était disposé, malgré qu'il était né comme il était, avec cet handicap. Quand Jésus-Christ l'a rencontré, son cœur était ouvert. Son cœur était ouvert. Il était aveugle, mais il voyait mieux que ceux qui lisent les livres. Que le Seigneur nous accorde vraiment d'avoir les cœurs comme cela. Dans nos familles, dans notre entourage, dans le monde. Que Dieu dispose les cœurs ainsi. Afin que les gens ne ratent pas la visitation du Seigneur. Amen.